Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. L'été est là, déjà brûlant et plein de promesses. Je sais que certains d'entre vous travaillent tout ou partie de l'été. Ainsi, pour la période estivale, je vous propose des podcasts un peu différents du reste de l'année. Je me lance le défi de vous faire partir en vacances avec moi, pendant quelques minutes au moins. Nous ne ferons pas de méditation, mais je vous invite à une balade sensorielle et immersive. Vous la ferez dans votre esprit, mais j'espère qu'elle vous offrira un vrai havre de paix dans le tumulte de la vie. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Aujourd'hui, je vous propose une randonnée. Lacez vos chaussures, mettez votre sac à dos et nous partons. Nous commençons notre périple à Férals-les-Montagnes, ou plus précisément là où la Cesse naît d'entre les roches. L'air est plus frais ici, presque humide, comme si la nuit venait tout juste de quitter les sous-bois. Le sol craque doucement sous les pas. Un mélange de terre sombre et de petits éclats de roches brille par endroits lorsque la lumière passe entre les branches. Nous sommes à 600 mètres d'altitude et, avec la forêt, les sons semblent plus étouffés. Devant nous, la source de la Cesse. Elle jaillit en petites cascades entre des pierres couvertes de mousse, comme si elle hésitait à se montrer. L'eau est claire, son grondement est faible, timide. Des hêtres dressent leurs troncs lisses et gris. Des châtaigniers étendent leurs branches plus larges et l'ombre qu'ils offrent donne à l'endroit une sensation de refuge. Nous nous trouvons d'ailleurs dans la Montagne Noire. Le nom paraît mystérieux, comme si une terrible malédiction régnait sur les lieux. Rassurez-vous, il n'en est rien. La montagne doit son appellation à l'épais manteau de forêt de résineux qui lui donne un aspect très sombre. Des légendes mystérieuses, oui, il y en a. Mais aujourd'hui, le maître mot est détente et évasion. Alors, fantômes et monstres bizarres, passez votre chemin. Il y a une aire de pique-nique à côté de la source, mais nous allons plutôt descendre au village. Nous venons de partir. Ne me dites pas que vous souhaitez déjà faire une pause. Allez, suivez-moi. Vous ne le regretterez pas. Férals-les-Montagnes. Que j'aime ce village. Les maisons en pierre gardent la fraîcheur, les ruelles étroites résonnent légèrement sous les pas. La vue est imprenable depuis certaines rues. Je pourrais y rester des heures, là, à contempler les gens qui passent, à sentir le vent dans mes cheveux, à écouter tous les sons qui m'entourent. Et justement, aujourd'hui, du bruit il y en a. Et pour cause, voici que prend place le marché de Férals-les-Montagnes. En Occitanie, les marchés sont une institution. Un marché, c'est le cœur qui bat d'un pays, mais c'est aussi et avant tout des histoires de femmes et d'hommes. Les forains des étals, les producteurs, les artisans,
toute une chaîne qui se solidifie grâce à l'autre pour que survivent les produits régionaux. C'est aussi, parfois, l'histoire poignante d'une transmission d'une génération à l'autre. Si je vous en parle avec autant de cœur, c'est parce que les marchés ont beaucoup compté pour moi. J'y ai appris la vie, l'abnégation, la persévérance et la résilience. Je serai pour toujours reconnaissante envers ceux que j'y ai croisés. Et vous savez quoi? Cette histoire d'amour entre les marchés et moi a commencé à Férals-les-Montagnes. Dès mon plus jeune âge, j'accompagnais ma mère qui avait son stand. Elle y vendait des animaux en tissu provençal qu'elle fabriquait, remplis de lavande. Des oies, des souris, des canards, des cochons. La nappe était orange avec des cigales d'or brodées dessus. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais je me souviens surtout de l'odeur des crêpes. Le marchand juste à côté faisait sauter la pâte sur la plaque chaude et je me goinfrais, les doigts collants de sucre. Je chéris ces souvenirs et j'y repense à chaque fois que je retourne à Férals. Allez, revenons dans le présent si vous le voulez bien. Mais promettez-moi de vous rendre sur les marchés près de chez vous. Vous y ferez des rencontres, vous trouverez l'inspiration là où vous ne l'attendiez pas. Vous découvrirez de nouvelles saveurs et de nouvelles odeurs. Tout un monde s'offrira à vous. Nous quittons doucement le village. Le sentier serpente. Par moments, la pierre affleure, rugueuse sous la main. La végétation hésite entre montagne et garrigue, mais on écrase de plus en plus de thym à mesure que l'on avance. Sentez comme l'odeur est exquise. Et vous entendez? Les cigales, elles chantent pour nous. Nous passons près du sentier des Meulières, ancienne carrière où l'on extrayait des blocs destinés à devenir des meules de moulin. On peut presque imaginer les gestes répétés, le bruit régulier des outils frappant la roche, la poussière suspendue dans la lumière. La Cesse nous accompagne. Cette rivière s'écoule vers le sud, puis change brusquement de direction vers l'est, comme si elle avait changé d'avis en cours de route. Elle reçoit des affluents venus de la Montagne Noire. Elle traverse des villages et franchit les limites entre départements avant de rejoindre le fleuve de l'Aude après un long voyage d'environ 54 kilomètres. Mais ici, elle est encore jeune. Son eau glisse entre les pierres, contourne les racines, invente son chemin. Il fait encore chaud, mais la lumière change et devient de plus en plus dorée. Si vous le voulez bien, nous allons nous arrêter pour la nuit et faire du camping. Il me semble que, par là-bas, se trouve la table d'orientation de Siran. Voyons... Ah, voilà, elle est là. Établissons le campement rapidement, et ainsi nous pourrons admirer le paysage avant le coucher du soleil. Rassurez-vous, j'ai tout prévu. Les sacs de couchage,
les tentes et les lampes frontales. Venez voir, la vue d'ici est splendide. Et nous avons de la chance, le temps est clair. Nous pouvons distinguer bien des choses. Là-bas, le massif de Fontfroide. Plus loin, le lac de Jouarre reflète la lumière comme un miroir pâle. Le canal du Midi se devine à peine, une ligne discrète dans le relief. Les Corbières se dessinent au loin. Plissez les yeux. Là-bas, loin là-bas, les Pyrénées apparaissent à l'horizon, bleutées, presque irréelles. On distingue aussi la montagne d'Alaric, qui, d'après la légende, cacherait le trésor du roi wisigoth, Alaric, justement. Je ne me lasserai jamais de cette vue. Et regardez, avec le soleil qui se couche, on dirait que la nature devient auréolée d'une lumière divine orange. N'est-ce pas un spectacle magnifique pour clôturer cette petite journée de marche ? Je vous propose de regarder un temps les étoiles avant d'aller dormir. Couvrez-vous bien, nous n'allumerons pas de feu. La nature ici est fragile et les feux sont interdits. Mais ne vous inquiétez pas, le repas n'a pas besoin d'être chauffé. J'ai acheté de quoi nous régaler sur le marché. Du fromage, du jambon, des tomates, des pêches, du pain et même des biscuits à la fleur d'oranger. Les cigales ont laissé leur place aux grillons, le soleil à la lune, et la voûte céleste étoilée apparaît. Ici, il n'y a pas de pollution lumineuse. Vous pourrez à votre aise repérer la grande et la petite ours et toutes les constellations que vous connaissez. Je vous laisse à vos observations. Les bras de Morphée m'appellent. Ne vous couchez pas trop tard. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir demain. Alors, bonne nuit et à demain. Ah, vous êtes réveillés. J'espère que la nuit s'est bien passée et que vous avez fait de beaux rêves. Au petit déjeuner, je vous propose des croissants que j'ai achetés hier au boulanger de Férals-les-Montagnes. Bon, ils ont été un peu ballottés dans mon sac de randonnée, mais ils devraient être encore très bons. Profitez une dernière fois de cette vue unique et nous repartons. La végétation change peu à peu. Les arbres s'espacent. L'odeur de thym est toujours là, mais elle est vite accompagnée de celle des pins et des pierres chaudes. La garrigue s'installe, sèche, dense. Le soleil monte et la chaleur commence à se faire sentir. Ah, attendez, nous allons faire une petite pause. Mettez votre casquette et de la crème solaire. Marcher en été demande d'écouter son corps. N'hésitez pas non plus à boire. Et pendant que vous tartinez l'écran total sur vos gambettes, laissez-moi vous parler de la curiosité de l'Oriole, qui se situe non loin d'ici. Cette portion de route est très particulière. Elle donne l'impression de monter
et de descendre en même temps. Je vous explique. Une configuration spéciale du terrain environnant donne une mauvaise impression du sens de la pente de la route. Le résultat est assez amusant. Une boule qui tombe se met à remonter la pente. Encore mieux, la prochaine fois que vous viendrez, laissez votre voiture au point mort au milieu de la pente. Vous la verrez remonter la descente. Je vois bien que vous êtes sceptique, mais je vous promets, cherchez Curiosité de l'Oriole sur Internet et vous verrez. Pour l'heure, il est temps de remballer la crème solaire et de repartir. La Cesse est toujours là, et nous nous trouvons d'ailleurs au spectaculaire Gorge de la Cesse. Ici, vous le voyez, tout est rocailleux et très escarpé. Dans cette région, certaines grottes ont révélé des traces très anciennes. Peintures rupestres, restes d'hommes préhistoriques ou d'ours des cavernes. La grotte d'Alden en est un exemple. Elle n'est pas très loin d'ici. Imaginer ces présences donne au paysage quelque chose de magique. Vous ne trouvez pas ? Faisons une courte pause au belvédère des gorges de la Cesse. Le panorama est à couper le souffle. Faites des photos avec vos yeux. Respirez. Écoutez. Ici, j'ai toujours eu l'impression d'être sur le toit du monde, inatteignable. Je sais bien que l'altitude est moindre, nous sommes à 300 ou 400 mètres à peu près. Mais regardez, de la garrigue à perte de vue, les montagnes au loin. Vous pouvez hurler, votre cri vous reviendra en écho. Je crois que, pour moi, si la liberté était un endroit, ce serait celui-là. Mais repartons. Notre randonnée est bientôt finie. Au détour du chemin, Minerve apparaît enfin. Accrochée à son éperon rocheux, entourée par les gorges, elle semble suspendue au-dessus du vide. Je vous ai déjà parlé de Minerve lors d'une chronique consacrée à la croisade contre les Albigeois. Vous vous souvenez ? À titre personnel, Minerve est très spéciale pour moi. Un jour, j'y suis allée avec mon voisin, Robert. C'est un homme qui a beaucoup écrit sur l'histoire du Minervois. Cette fois-là, il m'avait raconté avec passion toute l'histoire de cette petite Carcassonne. Il était comme ça, Robert. Il partageait tout ce qu'il savait avec vous. Il ne gardait rien pour lui. Il me parlait avec son accent du Sud qui roule les R et de la malice dans la voix. C'est lui qui m'a donné envie de reprendre le flambeau, de perpétuer un héritage formidable, de partager ce que je sais à vous tous qui m'écoutez ou lisez mes livres. Dès lors que je viens à Minerve, je pense à lui. Il n'est plus là aujourd'hui. Il a rejoint les étoiles que nous avons vues hier dans le ciel. Mais il fait partie de ces gens qui ont laissé une trace indélébile dans le monde et dans mon âme. Cette chronique lui rend hommage. Notre randonnée touche maintenant à sa fin. Quelle balade incroyable! J'ai aimé vous avoir avec moi, vous raconter des choses plus personnelles.
et partager ces paysages fabuleux. J'espère que ce format un peu différent vous a plu et que vous y avez, malgré tout, appris quelques petites choses. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve au mois d'août pour une autre balade. À très vite!